Bonjour chers frères et sœurs. Donc après la vidéo d'introduction que j'ai faite hier, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour comprendre notre temps actuel, suivant le plan de Dieu. Mais pour cela, il faut d'abord planter le décor. Et nous allons donc aller dans l'histoire, au temps de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Ce couple royal a un grave problème. Il n'arrive pas à avoir d'enfants, il n'arrive pas à avoir d'héritier pour la France. Le ciel va donner la solution aux frères Fiacre. Il va falloir faire 3 neuvaines, une à Notre-Dame de Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. Le frère Fiacre fait sa besogne, il fait sa série de neuvaines, qu'il termine le 5 décembre 1637. Or, 9 mois après, jour pour jour, le 5 septembre 1638, il y a la naissance de l'héritier, le fameux Louis Dieudonné, qui sera notre Louis XIV, le roi Soleil. Pendant la grossesse de la reine, Louis XIII consacre la France à la très sainte Vierge Marie pour répondre à la demande de la Vierge, demande qui avait été faite à la stigmatisée mère Anne-Marie de Jésus crucifié. Marie est donc désormais la reine de France. Et ceci est important car ce petit Louis Dieudonné va recevoir un message de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, dans une petite bourgade qui s'appelle Paray-le-Monial, au centre de la France, une religieuse de la congrégation de la Visitation va avoir plusieurs, durant toute sa vie, des apparitions du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces apparitions, mais juste vous faire part que le Sacré-Cœur fait plusieurs demandes au roi. Le roi Louis XIV, dont le Christ l'appelle le fils aîné du Sacré-Cœur. Il fait plusieurs demandes le 17 juin 1689. Ces demandes sont simples. Il faut que la France soit consacrée à son Sacré-Cœur, que le Sacré-Cœur soit gravé, peint sur les étendards, c'est-à-dire sur le drapeau. Il veut que l'on construise un édifice pour recevoir la consécration et les hommages du roi, de toute la cour et donc de toute la France. Et si le roi Louis XIV fait cela, il sera victorieux de tous ses ennemis. Louis XIV reçoit ces demandes et le roi refuse les demandes de Louis XIV. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. Je pense qu'on lui a dit qu'il ne fallait pas croire à une petite religieuse qui est certainement trop bigote et qui est certainement illuminée. Bon, bref, on ne sait pas. Mais en tout cas, à partir de cette date, le grand Louis XIV, qui était victorieux de toutes les guerres, eh bien, va voir, à partir de cette date, toutes les guerres perdues. Il va y avoir des hivers terribles. Il va voir la perte de sa descendance, son fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Il va en rester plus qu'un. Ce sera le futur Louis XV qui va lui succéder à l'âge de 5 ans. Le Sacré-Cœur fait ses demandes le 17 juin 1689. 100 ans après, jour pour jour, donc le 17 juin 1789, il y a un coup d'État en France. C'est le coup d'État des députés de la bourgeoisie qui se déclarent Assemblée constituante. Ce qui doit venir advient, il y a la dissolution de la monarchie et Louis XVI est enfermé dans la prison du Temple. C'est dans cette prison que Louis XVI va faire les demandes du Sacré-Cœur, c'est-à-dire qu'il va consacrer la France au cœur sacré de Jésus. Or, il y a un grave problème, c'est que le roi n'a plus aucun pouvoir. Donc, la consécration de Louis XVI est non valide, nulle et non avenue, mais ceci va permettre une seconde chance aux Bourbons. En effet, en 1814, le frère de Louis XVI, le comte de Provence, va monter sur le trône et va devenir Louis XVIII. Ce roi, Louis XVIII, va recevoir également
deux messages du Sacré-Cœur. Ce message va être transmis par Mère Marie de Jésus, qui est chanoinesse de Saint-Augustin, et le Sacré-Cœur va redire les mêmes promesses faites à Père Helmonial. Louis XVIII ne répondra pas aux demandes du Sacré-Cœur, comme le XIV. Charles X, son successeur, ne fera pas les demandes. Donc, Dieu voyant cela, Dieu se retire. C'est la même chose que pour Israël. Israël, quand elle n'était pas fidèle à Dieu, eh bien, Dieu se retirait. Eh bien, ici, c'est pareil. Dieu se retire. Et il se retire en 1830. Et la Vierge va prendre le relais. C'est à partir de 1830 qu'un nouveau chapitre de l'histoire commence. Et comme je le disais, il commence en 1830, mais exactement le 18 juillet. C'est le commencement des visitations de la Très Sainte Vierge à travers le monde. Aussi, le 18 juillet 1830, la Vierge apparaît à Sœur Catherine Labouré, à la rue du Bac, à Paris, lui prédisant la chute de la monarchie. En effet, Charles X va abdiquer quelques jours après, le 29 juillet. Elle va faire plusieurs prédictions qui vont se réaliser pleinement. Donc la première, c'est bien entendu que Charles X va abdiquer, que le trône sera renversé, que des malheurs de toutes sortes vont s'abattre. Effectivement, il y aura même le choléra 2 ans après, et puis tous les malheurs que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Elle prédit aussi que dans 40 ans, Monseigneur l'archevêque mourra, et effectivement, 40 ans jour pour jour. Il y a la guerre franco-prussienne qui va provoquer la chute de l'empereur Napoléon III, l'établissement de la Commune de Paris, qui fusillera effectivement Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris. L'apparition la plus intéressante, c'est l'apparition du 27 novembre. La Vierge vient en reine victorieuse, écrasant le serpent. C'est la reine que l'on voit dans l'Apocalypse chapitre 12, mais c'est aussi la femme que l'on voit dans la Genèse au chapitre 3 verset 15. Ses mains déversent des flots de lumière représentant les grâces qu'elle répand. Marie est médiatrice de toute grâce. Elle a 12 étoiles au-dessus de sa tête, montrant bien l'image de l'Apocalypse au chapitre 12. Dans cette apparition, il y a aussi un autre tableau. Il y a la Vierge puissante tenant le globe surmonté d'une croix, représentant le monde entier, particulièrement la France, et chaque personne en particulier. La croix représente la souveraineté du Christ. Ainsi, on peut dire que les deux visions montrent que Marie, par grâce de Dieu, partage une certaine souveraineté avec le Christ. Elle est associée au plan de sauvetage de l'humanité par le Christ. Pie IX dira que Marie a été conçue pour Jésus et que Marie est unie au Christ. Et bien ici, on voit cette image. Pendant cette apparition, il y a le don de la médaille miraculeuse, qui, de son vrai nom, s'appelle la médaille de l'Immaculée. Il y a deux tableaux qui apparaissent devant Sœur Catherine Labouré. Tout d'abord, un ovale se forme autour de l'apparition, autour de Marie, avec une inscription en demi-cercle: Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. C'est la première face de la médaille. Ensuite, un autre tableau apparaît, montrant une croix surmontée de l'initiale de Marie, en bas le Sacré-Cœur et le cœur immaculé de Marie. Puis une voix se fait entendre: faites graver, faites frapper cette médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir en 1832 l'épidémie de choléra, et ceux qui porteront cette médaille seront soit protégés, soit vont guérir du choléra. D'où le nom de médaille miraculeuse, c'est grâce à la guérison du choléra. Outre le remède de la médaille miraculeuse, elle nous donne un autre remède, qui est le remède qu'elle dira pratiquement à chaque apparition. C'est le rosaire. Vous allez me dire, elle ne demande pas explicitement le rosaire dans cette apparition. Effectivement. Mais remarquez quelque chose. Le nombre des anneaux, 3 sur chaque doigt, évoque les 15 mystères du rosaire.
En effet, dans le passé, le rosaire ne comportait que 15 mystères, et souvent on disait le rosaire sur un disénier, c'est-à-dire un anneau recouvert de 10 grains pour compter les Ave Maria. Donc, chaque anneau représente un chapelet, 3 chapelets représentent bien le rosaire entier. Ce détail de l'apparition serait donc l'indication discrète, un peu secrète, que la meilleure façon de demander les grâces, c'est de prier le rosaire, c'est-à-dire de contempler la vie du Christ avec Marie, de faire nos demandes au Christ avec et par Marie, de nous laisser transfigurer par le Christ et d'annoncer le Christ avec Marie. Ainsi, la Vierge nous annonce des malheurs et elle nous donne déjà 3 remèdes. Là, le premier remède, c'est le rosaire. Le deuxième, c'est de porter un médaille miraculeuse. Et le troisième, c'est d'aller devant l'autel de la chapelle de rue du Bac pour demander des grâces. Nous verrons dans la prochaine vidéo l'apparition de la Céleste qui nous parle du temps que nous vivons aujourd'hui et du temps à venir. Ainsi, je vous invite à visionner ma prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et que la paix soit avec vous.